Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, sera totalement éradiquée de la surface de la Terre, et bon débarras. Je vais commencer par vous lire un petit passage d'un livre de Marianne Williamson. Alors, je ne l'ai pas lu en entier du tout. Ce texte, c'est juste une espèce de tremplin pour à la fois le commenter et puis le réécrire d'une certaine manière. Je vous lis, donc, c'est juste une page. Hein. Nous perdons beaucoup de temps avec des banalités et des choses sans signification profonde, mais, pour des raisons que personne ne semble clairement saisir, ces superficialités sont au centre de notre existence temporelle. Elles n'ont absolument aucun lien avec notre âme, pourtant elles se sont incrustées dans notre fonctionnement matériel. Comme des parasites spirituels, elles grignotent notre force vitale et nous privent de notre joie. La seule façon de nous débarrasser de leurs effets pernicieux consiste à nous éloigner. Nous éloigner non des choses qui doivent être faites, mais des pensées. Des pensées donc qui doivent mourir. Pour franchir le pont qui mène à un monde meilleur, il faut d'abord que nous franchissions notre pont mental intérieur, que nous passions de notre intoxication aux schémas mentaux de peur et de séparation, aux perceptions éclairées d'unité et d'amour. Nous sommes habitués à teinter nos pensées de peur. Dans un monde où l'amour est plus suspect que la peur, il faut de la discipline spirituelle pour transformer une telle habitude. Pour faire de notre vie une expérience miraculeuse, nous devons adopter un point de vue plus spirituel. Sinon, nous mourrons sans avoir jamais connu la véritable joie de vivre. Elle jaillit quand nous faisons l'expérience de notre vraie nature, quand nous nous détachons des projections d'autrui, quand nous nous donnons la permission de rêver nos plus grands rêves, quand nous acceptons de nous pardonner et de pardonner aux autres, quand nous sommes prêts à nous souvenir que nous sommes nés dans un seul but, aimer et être aimé. En fait, c'est faux. On n'est pas né dans un seul but, aimer et être aimé. On est né pour adorer Dieu, ce qui implique effectivement de l'amour, mais ce qui implique aussi une lutte contre le mal. Parce que adorer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est le servir. C'est aussi aimer ce qu'il aime, et c'est d'une façon générale vivre conformément à la nature qu'il nous a donnée. Et c'est aussi faire régner la justice sur Terre. Donc ça implique une forme de lutte. Alors elle, comme elle est dans le New Age, bien sûr, tout le côté lutte est totalement écarté, et elle ne voit qu'une opposition entre l'amour et la haine. Nous, en tant que croyants, on doit plutôt voir les choses, Elle oppose l'amour et la haine. La peur et l'amour. Donc, en gros, la peur et la haine sont d'un côté, l'amour de l'autre. Mais on peut aimer le mal. Donc, ça marche pas, en fait, son opposition. Elle est pas conforme à la vérité profonde. La binarité du monde fait que l'amour s'oppose effectivement à la haine, ça c'est vrai, mais la peur s'oppose au désir, et le bien s'oppose au mal. Donc elle a raison sur un point, c'est que on a beaucoup de parasites mentaux. On a beaucoup de choses qui parasitent notre esprit et qui nous détournent de l'essentiel. Mais c'est pas simplement en se défocalisant de certains sujets pour se focaliser sur d'autres qu'on va réussir à faire le tri. En fait, il faut revenir aux fondamentaux, mais aux fondamentaux toujours par paire. Parce que comme vous le savez, Dieu a créé le monde par paire. Tout est binaire dans le monde. Bien, mal, haut, bas, droite, gauche, nuit, jour, etc. Tout est binaire. Donc la question c'est, est-ce qu'on est dans est-ce qu'on pense avec les bonnes catégories, ou est-ce qu'on s'égare dans des catégories qui n'ont pas d'intérêt? Puisque, de toute façon, tout le monde raisonne de manière binaire. Donc, un premier point à avoir pour raisonner correctement, c'est d'avoir les bonnes oppositions. Par exemple, elle va opposer peur et amour. Mais c'est pas des contraires. C'est pas des contraires. C'est pas des contraires au sens strict. La peur s'oppose plutôt au désir. L'amour s'oppose plutôt à la haine. Mais bon, on va dire encore ça c'est un détail, même si dans le New Age, effectivement, il faut une opposition entre l'amour et la peur, alors que c'est pas des contraires au sens strict. Mais si on prend par exemple Orient et Occident, bah oui, c'est quand même des contraires, oui. Géographiquement, c'est des contraires. Mais la question c'est, et j'en ai déjà parlé, c'est est-ce que ces contraires-là, ça nous aide à remplir notre mission sur Terre? Notre mission sur Terre, c'est de faire régner la justice et le bien. Est-ce que se focaliser sur l'opposition Occident-Orient va aider?
Est-ce que le bien est d'un côté? Est-ce que Occident égale bien ou Occident égale mal? Et donc finalement on pourrait remplacer bien-mal par Occident-Orient. Non, on peut pas. Donc se focaliser sur ce type d'opposition, ça sert strictement à que dalle. C'est comme de se focaliser sur l'opposition entre l'homme blanc par exemple et les gens de couleur. Ça n'a aucun intérêt. Puisque dans l'homme blanc, il y a des gentils et il y a des méchants. À partir du moment où dans une catégorie il y a des gentils, il y a des méchants, bah ça sert à rien d'opposer cette catégorie à une autre. Faut rester en fait aux trucs les plus simples, les plus basiques, les choses qui peuvent motiver des enfants. Les enfants, pour eux, il y a les gentils, il y a les méchants. Bah ils ont raison. Et en fait, avec toute notre intelligence d'adulte et tout notre sens de la stratégie qu'on peut développer en tant qu'adulte, on doit aussi retrouver quand même cette simplicité de chercher en fait sous les apparences et sous les leurres et sous les choses miroitantes que le diable ténébrifère nous envoie dans les yeux pour nous détourner de l'essentiel, on doit revenir aux choses les plus fondamentales. Où est le bien, où est le mal? Où est le vrai, où est le faux? Où est le beau, où est le laid? Et pas se perdre dans dans ce qui a été mis là pour nous empêcher d'avancer vers le paradis et nous empêcher de faire de la terre un petit paradis. Vous remarquerez que moi, souvent j'apparais, enfin même à mes propres yeux, comme hyper terre à terre. Pourtant, franchement, je vois clair sur beaucoup de sujets où beaucoup de gens s'égarent. Mais je suis terre à terre. Pourquoi? Parce que je sais que pour Dieu, les grands blabla, les grands mots, les grands discours, ça ne mène nulle part. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va ouvrir la porte du paradis. C'est les bonnes actions. Et pour arriver à réaliser de vraies bonnes actions utiles, il faut raisonner au ras des pâquerettes. Rester sur des choses simples. Comment faire le bien? Comment lutter contre le mal? En fait, il y a des questions à se poser, mais c'est des questions qu'on doit se poser de façon lancinante. Pour revenir sur le passé, comment j'ai eu l'idée d'écrire mon livre Mental Pax, qui est un livre contre la dépression et le suicide? Parce que j'ai beaucoup cogité avec mon mari sur comment aider les gens qui souffrent, voilà, qui sont paumés, qui n'ont pas de point de repère, qui sont pas croyants, et qui, pour diverses raisons, y compris leur manque de repères, pensent au suicide. En fait, c'est à force de se poser la question, mais vraiment beaucoup, de se poser beaucoup la question, que j'en suis arrivée à l'idée, qui maintenant me paraît évidente, mais qui à l'époque ne me paraissait pas évidente, qu'il y avait moyen d'écrire des choses qui pourraient les aider et les dissuader. Au début, c'était juste un petit mail, après c'est devenu un petit livre, après c'est devenu un livre moyen, et après c'est devenu un très gros livre. Il y a une boule de neige qui s'est formée. Pourquoi? Parce que mon intention, même si elle a mis du temps à émerger, elle a émergé clairement. À un moment, elle a fini par émerger clairement. Et après, les actions ont suivi. Imaginez si à l'époque, j'avais commencé à fréquenter des musulmans. À l'époque, j'en fréquentais pas, heureusement pour moi. Je me serais paumée dans un dédale de considérations anecdotiques sur qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est pas halal, est-ce que ceci invalide le jeûne ou pas? Des questions à la con. Voilà, sur des sujets à la con. Des détails stupides, sans intérêt, qui ne rapporteront rien de rien le jour du jugement. Les croyants sont ceux qui, voyant des gens qui parlent de frivolité, s'en détournent. Se détourner des frivolités, c'est pas juste physique. C'est déjà comprendre, faire la différence déjà. Il faut commencer par faire la différence entre ce qui est frivole et ce qui ne l'est pas. Il y a énormément de sujets théologiques qui sont frivoles. À mes yeux, 80 ou 90% de ce qu'il y a dans les bouquins de théologie, c'est frivole. C'est frivole parce que concrètement, ça va pas aider à supprimer le mal et ça va pas aider à faire régner le bien. Donc, les écoles juridiques, les machins, les bidules, il y en a, ils se posaient dans les écoles juridiques, ils se posaient la question de savoir s'il était licite de manger de la sirène. Bon là, c'est un exemple extrême. On le voit que c'est débile. Mais même quand c'est pas aussi évidemment débile, c'est débile. Enfin, c'est débile. Ça relève de la frivolité. Et c'est parce que les croyants étaient englués dans ce genre de frivolité que pendant ce temps, les satanistes ont pu élaborer leur plan, le mettre en place et le réaliser. Parce que eux, ils étaient pas dans la frivolité. Ils étaient dans l'efficacité.
ils ont élaboré un plan bien précis et ils l'ont réalisé. En face, on a des gens qui coupaient des poils d'œufs en 4, qui s'intéressaient à des sujets capillotractés, qui peignaient la girafe, pour employer diverses expressions imagées qui disent à peu près la même chose. Et nous, là, si on veut que les choses changent et que la dictature sataniste tombe, il faut qu'on soit le contraire de frivole. Il faut toujours qu'on revienne aux choses essentielles. Où est le bien, où est le mal? Que peut-on faire pour que les gentils gagnent? Que peut-on faire pour que les méchants perdent? Il y a en fait, c'est une vision du monde. Et vous allez me dire, oui, mais justement, je peux rien faire, etc. Partez du principe que Dieu va vous donner suffisamment de pouvoir pour que vous ayez un impact. Donc, ayez confiance en vous disant, je suis quelqu'un de bien, Dieu va pas me laisser sans pouvoir. Dieu va me donner les moyens de réaliser ce que je veux réaliser, à condition, bien sûr, que je fasse l'effort de le définir et d'y réfléchir vraiment, sérieusement. Partez du principe qu'un jour vous aurez assez de pouvoir pour réaliser vos idées, et donc ayez des idées à réaliser. Si vous vous dites, non mais de toute façon, j'aurai jamais aucun pouvoir, vous n'allez pas cogiter sur les moyens de faire le bien, et de lutter contre le mal. Alors après, je reconnais que moi je suis pas typique à ce niveau-là, mais moi je suis dehors. Je sais pas, je me pose des questions du type, comment faire pour dégoûter les gens de la cigarette? Voilà, ça c'est une question que je me pose. Alors c'est vrai que je me la pose parce que je me suis déjà posée avant. Pour Mental Pax, justement, j'ai fait un gros chapitre sur libérez-vous de l'alcool et de la cigarette. Depuis, c'est une question qui continue à régulièrement me trotter dans la tête. Parce que je me dis, si vraiment on arrive à dégoûter les gens de la cigarette, ou du sucre par exemple, c'est un peu mes deux sujets de prédilection, et de l'alcool, mais bon, surtout le sucre et la cigarette, je me dis, si on arrive à les dégoûter de ça, si vraiment on a le moyen, on peut les dégoûter de n'importe quelle mauvaise habitude. Et je me suis dit ça l'autre jour, donc régulièrement j'ai réfléchi, je me dis, ce serait quoi par exemple qu'il faudrait mettre sur les affiches dans les rues pour dégoûter les gens de fumer, sachant que il y a des campagnes qui ont été faites contre la cigarette, qui sont pas efficaces, qui sont juste sales, enfin ça donne pas envie quoi. Et je me suis dit peut-être on pourrait essayer d'utiliser les questions et si on arrêtait de fumer par exemple, on mettrait la phrase et si on arrêtait de fumer, puis dessous on mettrait une photo représentant des gens heureux, soit en couple, soit une image, un couple d'amoureux, soit un couple d'amis, soit une famille, qui ont l'air super contents, super heureux. L'image serait totalement positive, le texte serait soft, parce que c'est juste un et si, une hypothèse. Il y aurait même pas de cigarette représentée dans l'image, parce qu'on cherche pas à leur faire penser à la cigarette, en fait, on cherche vraiment à les en dégoûter, donc on va pas la représenter. Et il y aurait juste le mot cigarette, quoi, c'est tout. Et si on arrêtait la cigarette? Je pense que là, si on faisait ce type de campagne de publicité, là, on pourrait avoir un bon impact. Bon, déjà, on jouerait positivement sur le moral des gens, puisqu'ils verraient des images joyeuses, de gens heureux. Un peu comme dans les publicités américaines des années 50 ou 60, où il y avait quand même un côté agréable, parce que les gens, ils avaient l'air souriants, que ça représentait souvent soit un couple, soit une famille avec des enfants. Donc, on peut retrouver un peu cet esprit-là, avec des messages plus précis et puis encore plus constructifs, bien sûr, que c'est pas juste des appels à la consommation. Là, ça serait pour les dégoûter justement de quelque chose. Donc la cigarette. Alors, on pourrait m'objecter, ouais, mais tu te poses ce genre de questions, alors qu'en fait, t'as zéro pouvoir. Est-ce que tu vas pouvoir la faire, ta campagne de publicité contre la cigarette? Bah, pour l'instant, non. Mais moi, je pars du principe que si Dieu me donne l'idée, il me donnera le moyen. Et plus je perfectionne et j'avance dans l'idée, plus je sens qu'un jour j'aurai le moyen. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, Dieu vous en donnera le moyen. Donc arrêtez de vous complaire dans un sentiment d'impuissance, même si je reconnais que la situation effectivement induit un sentiment d'impuissance, c'est vrai, mais ayez confiance en Dieu. Dieu vous a pas donné l'appétit et le désir de faire le bien pour vous priver de cette possibilité. Et c'est normal que vous ayez le désir avant d'avoir la possibilité. Ça serait pas d'ailleurs cool si vous ayez la possibilité avant d'avoir le désir, parce que du coup vous gaspilleriez la possibilité. Donc il est bon, et Dieu sait ce qu'il fait, qu'il nous donne le désir d'agir avant de nous en donner la possibilité. Mais il va nous la donner. Donc quand vous vous sentez un peu découragé, etc., réfléchissez à comment pourrait-on changer les choses si on avait déjà le pouvoir.
qu'est-ce qu'on ferait concrètement pour que ça change dans le bon sens? En réfléchissant sur un problème relativement précis. Moi, j'ai pas mal cogité sur la prison, j'ai pas mal cogité donc sur la cigarette. Et là, par exemple, pour la cigarette, je suis contente, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose de mieux que les idées qui m'avaient traversé la tête avant, qui me paraissaient, après réflexion, pas très bonnes. Je sais plus du tout quel était mon point de départ, hein, là, je me suis vachement éloignée. Oui, si, c'était le point de départ, c'était Marianne Williamson, qui encourage ses lecteurs à se détacher des banalités et des choses sans signification profonde. Et c'est vrai, on doit s'élever et sortir des faux débats, des faux problèmes, des questions qui riment à rien. Parce que ces questions qui riment à rien, ce sont celles qui créent des clivages qui n'ont pas lieu d'être. Bon, par exemple, il y a un clivage entre chrétiens et musulmans. Alors, je reconnais qu'il y a des raisons historiques pour le clivage, oui. Mais là, actuellement, est-ce que c'est intelligent de se focaliser sur les oppositions? Dans la mesure où il y a des gens bien parmi les chrétiens et des gens bien parmi les musulmans, il est quand même beaucoup plus constructif de se focaliser sur les points communs. Foi en Dieu. Et pour les chrétiens les plus sérieux, foi au jour du jugement. Il y a des chrétiens qui se focalisent sur les musulmans en se disant « Oh, on va prier pour les musulmans ». Mais priez pour les satanistes. Il y a des musulmans qui se focalisent sur les chrétiens en se disant « Oh, on va guider les chrétiens ». Mais priez pour essayer de guider les satanistes, enfin, ou de lutter contre eux. À quoi ça rime de se focaliser sur des gens qui ont déjà l'essentiel? C'est comme si on voulait perfectionner un truc qui est déjà pas mal du tout, alors qu'à côté, on a un truc atroce. Ben, commençons par améliorer déjà ce qui est atroce. Les satanistes, ils font du mal à grande échelle. C'est pas les chrétiens déjà croyants, déjà bien sérieux dans leur religion qui font du mal. Donc pourquoi se focaliser sur eux? Focalisons-nous sur les points vraiment problématiques. De nos jours, c'est quoi le point vraiment problématique? C'est la dictature et ceux qui sont derrière, donc la dictature et les satanistes. Mais se focaliser dessus, ça veut pas dire simplement garder le nez collé sur tout ce qui nous inflige. C'est se demander qu'est-ce qu'on va faire pour tout remettre d'aplomb. Qu'est-ce qu'on va faire quand on aura le pouvoir pour mettre la France dans un état tel que tous les pays du monde soient admiratifs et voient la France comme le pays où il fait vraiment, réellement bon vivre. Ça peut être considéré comme utopiste, mais c'est toujours plus constructif et on gagne plus de hasanat en réfléchissant à ça qu'en se prenant la tête sur les machins, ils sont trop occidentalisés, ou bidule, le méchant homme blanc, oui, l'Occident il a fait ceci, oh les méchants Occident, oh les méchants hommes blancs. C'est des trucs vides de sens, c'est des abstractions. Quand on s'élève contre des abstractions, c'est vraiment comme si on se battait contre des moulins à vent, en fait. Les satanistes, c'est des êtres en chair et en os. C'est très différent. Alors le satanisme, effectivement, c'est une abstraction, mais non, c'est quand même une religion bien réelle, pratiquée par des gens bien réels. Donc moi, je dissocie pas les deux, je dis il faut supprimer le satanisme et les satanistes. De toute façon, on pourra pas supprimer l'un sans supprimer les autres. Hein. L'idéologie, les discours idéologiques, les discours creux, ce sont des discours qui ont été forgés par les satanistes pour que les gens perdent leur temps. Qui perdent leur temps dans des trucs qui ne risquent pas de poser problème aux satanistes eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut toujours sortir de l'idéologie et revenir au concret. Quand j'entends ou que je lis des gens qui disent l'homme blanc est coupable, mais c'est tellement con. Comment une abstraction pourrait-elle être coupable de quoi que ce soit? L'homme blanc, vous l'avez déjà rencontré, l'homme blanc? C'est juste, c'est un moulin à vent, quoi. Un moulin à vent qu'on prend pour un géant. Oh, on va démolir l'homme blanc. Bah ouais, vas-y, va démolir l'homme blanc. C'est un épouvantail, l'homme blanc. Pareil pour l'Occident, c'est un épouvantail. Pareil pour l'Orient, c'est des épouvantails, tout ça. Donc, à quoi ça rime de se battre contre des moulins à vent et des épouvantails? La question c'est, qui a construit le moulin à vent? Qui a construit l'épouvantail pour qu'on perde son temps à s'acharner dessus? Les satanistes. C'est eux, depuis le début. Eux, ils bossent pour le diable, ils savent qu'il y a le diable, ils savent qu'il y a Dieu, ils ont choisi le camp du diable. Eux, ils sont réellement méchants. Ils torturent des enfants, ça les fait rire. Ils font bouffer à une mère son propre bébé, ça les fait rire.
Donc il faut regarder cette méchanceté en face, et méchanceté c'est un mot qui paraît faible, mais en réalité c'est bien ça, c'est de la méchanceté. Il faut regarder le mal en face, et savoir qui est l'ennemi, le vrai ennemi. L'ennemi c'est eux. L'ennemi c'est eux, c'est personne d'autre. Après il y a plein de gens qui sont égarés, qui font un peu n'importe quoi, qui sont perdus à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais c'est pas eux les ennemis, eux ils sont juste paumés. Donc il faut savoir qui est l'ennemi pour le combattre. Tant qu'on croit que l'ennemi c'est l'Occident, ou que c'est l'homme blanc, on est en train de jouer à Don Quichotte contre un moulin à vent. Ou le patriarcat pour les féministes, qui croient que l'ennemi c'est le patriarcat. Ça n'a aucun sens. Le patriarcat c'est qu'une abstraction, c'est que des mots. Alors après les féministes radicales, dans leur tête en réalité c'est pas le patriarcat, c'est les hommes. Mais c'est tout aussi con. Comment la moitié de l'humanité pourrait-elle être l'ennemi de l'autre moitié de l'humanité, sachant que la moitié de l'humanité féminine ne pourra plus survivre très longtemps si elle supprime la moitié masculine. Donc quand on parle de patriarcat, ou d'homme blanc, ou d'Occident, ou d'Orient, en fait, on a affaire que à des moulins à vent, que à des leurres, que à des miroirs aux alouettes. Il faut savoir qui se cache derrière ces moulins, qui se cache derrière ces miroirs aux alouettes, qui c'est qui a mis ces leurres pour qu'on perde notre temps et qu'on s'acharne contre le vent. Les satanistes. Donc, sachons que c'est eux l'ennemi, et combattons-les vraiment. Ça passe par une réévaluation à la hausse de qui vous êtes. Vous êtes des êtres humains dignes que Dieu a créés pour cette lutte. Il vous a pas créé pour être des esclaves. Il vous a créé pour renverser la dictature sataniste. Sinon, il vous aurait pas fait naître à cette époque précisément. Si ce n'était pas votre mission de renverser la dictature sataniste, il ne vous aurait pas fait naître précisément au moment où il faut la renverser. Au moment où elle s'instaure aux yeux de tous et où il devient vital et crucial de la renverser. Donc vous avez un destin. Dieu vous a mis sur terre pour ça. Et c'est aussi pour ça que vous êtes en train d'écouter cette vidéo et pas de jouer à la PlayStation. Parce que là aussi, je veux dire, si ça vous intéresse, si vous m'écoutez, c'est bien que vous vous sentez réellement directement concerné et que vous avez envie de vous battre. Donc je suis là pour vous dire, entre autres choses, que oui, vous pouvez vous battre. Pas tout de suite, on est d'accord, mais déjà, première étape, faites le tri dans votre cerveau entre l'essentiel et le brouhaha, les frivolités, les distractions, les divertissements creux, les notions creuses et le blabla, quoi. Faites le tri entre l'essentiel et le blabla. L'essentiel, bien, mal, vrai, faux. Le blabla, tout le reste. L'essentiel, définir l'ennemi. Et ne pas se perdre, ne pas se faire leurrer par des fausses pistes. L'ennemi, c'est le satanisme et les satanistes. Personne d'autre, en réalité. Tous les autres, il y a des gens qui sont paumés, il y a des gens ceci, mais c'est pas eux l'ennemi. Si on coupe la tête du dragon, après c'est bon. Hein. Et c'est pas en s'acharnant sur les feuilles des arbres où est caché le dragon qu'on va faire quoi que ce soit. Donc il faut vraiment savoir où est le problème. C'est quoi la racine du problème? C'est le satanisme et les satanistes. Rien d'autre. Voilà, ben sur ce, je pourrais pas faire un bilan de ce que je dis parce que là je me rappelle plus vraiment. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.